Bhavanta, chapitre 2, partie 2. Et puis il ne parlait pas de trop, si bien qu'on remarquait rarement ses balancements. Sa mine se renfrogna soudain. Moi, je ne trouve pas ça normal de ne pas manger d'animal. C'est la loi de la nature, et c'est comme ça. On peut bien nourrir un animal avec du végétal et le manger après. Mais on va pas nourrir les légumes et les fruits avec des cadavres. J'ai déjà mangé des pissenlits en salade qui avaient poussé sur la terre où des morts avaient été enterrés. Tu sais, j'étais petite et les feuilles me paraissaient d'un vert éclatant. Je ne savais pas, j'ai tout mangé. Je me souviens les avoir trouvés bien gras. Ma mère m'a dit que c'était le souffle du mort qui les avait fait pousser, et ça m'a donné encore plus d'appétit. Maman, tu es drôle. Mais cette fois, l'enfant ne riait pas. Il aimait caresser les lapins. Il pouvait tout aussi bien les manger s'il en avait l'envie, mais lorsqu'ils seraient plus dodus. La nature l'avait doté de bonnes dents qui savaient broyer. La nature ne l'avait pas fait mangeur de navets. Il pouvait choyer un animal et aussi le tuer, le manger. Mais contrairement à l'amour, celui dont tout le monde parle, cette affection-là ne faisait pas souffrir. Elle était entière, honnête, mais cruelle, opaque, pour celui qui l'intellectualisait trop. Celui qui caresse est celui qui caresse, mais celui qui mange est celui qui mange. Qu'importe que ce soit physiquement la même personne. Ici, le désir, l'émotion façonnent un être, le défont, le changent. Être soi-même pour l'enfant, c'est à peu près ça. Changer toujours. Et lui ne s'en prive pas. Mais il ne peut pas faire autrement qu'être contraint à la loi du monde, pas celle des humains en marge, à la loi de la nature. Bête et rustre, saine, robuste, tyrannique, parce qu'elle ne laisse pas de place au rêve dans sa réalité crue. Le changement comme une tension permanente, une identité. L'enfant était comme ça, nature, et ça le fatiguait beaucoup. Parfois incapable de se fixer à rien, il se comparait aux papillons et regrettait de ne pouvoir retourner dans un cocon bienfaiteur. Alors, après avoir mis du temps, beaucoup de temps, à trouver un endroit qui lui conviendrait, il se recroquevillait et s'assoupissait. Et lui, tu sais, maman, lui, il ne fumait pas. C'est vrai, lui, il ne fumait pas parce qu'il savait. Il savait des choses, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais égoïste, il ne m'a jamais rien dit, rien raconté. Il a gardé tout son savoir pour lui. Oh, je sais qu'il l'a dit à quelqu'un. Il te l'a dit ? Pas à moi, mais à la petite sœur. Ah, la petite sœur. La mère serrait une barboteuse abandonnée à terre entre ses deux mains. Elle était trop petite, c'est sûrement ça qui l'a tuée. Elle était bien trop petite. Il lui a dit tous les dangers du monde d'un coup. Il lui a dit car même si elle était petite, il savait qu'elle pouvait comprendre. Et hélas, la pauvre, elle a compris et elle est bien vite repartie. Je ne la plains pas, je la déteste quand je pense à ça. On n'est pas jaloux des morts, c'est mauvais. Moi si, même en rêve, je l'attends, et jamais elle ne revient pour tout me répéter.